Ish les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Je suis accompagné d'un abonné, David, que j'ai rencontré comme ça. Et en fait, il s'avérait qu'il avait acheté mon programme, donc comment devenir champion en 3 heures de boxe, où j'ai tourné avec mon petit frère Abdelaziz Biri, que je présente lui aussi champion du monde de K1, combattant à la gloire, et c'est lui qui filme derrière. Et bien, tout simplement, qu'est-ce que. Donc, il est venu 3 jours de Paris, je ne l'ai pas précisé. Donc, pendant 3 jours, je me suis occupé de lui. Voilà, c'est ce truc. Et c'est pas aussi l'appel de m'appeler, de m'envoyer des messages parce que je n'aurais pas le temps. C'est vraiment exceptionnel. C'était une petite aventure. Donc, voilà, un petit arrangement qu'on a eu moi et David. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté les 3 jours? Alors d'abord, on pourrait leur partager, leur expliquer après. D'abord, consolider les bases, même si on pense qu'on a des bases, en fait, travailler avec toi, ça permet du coup de remettre un peu tout en question. Quand tu les bases, c'est quoi pour toi? Les bases, c'est tout ce qu'il y a dans ton cours finalement. D'accord. Les 5D, donc on peut revenir, donc il y a déplacement, il y a distance, il y a comment enchaîner, comment se protéger, et après comment enlever l'appréhension de prendre des coups, donc pour ça. Et puis en vrai, il y a tout, parce qu'il y a 3 heures. Il y a beaucoup de choses. Plein de conseils, comment on met chaque coup, comment on améliore, comment on casse la distance, comment on tient à distance. Franchement, dans ce DVD, il est vraiment complet. Si vous voulez vraiment améliorer votre système de combat, voilà, vous avez 3 heures remplies de conseils, de petits détails à genoux, d'exercices que vous pourrez faire seul, donc c'est génial. Et donc, ce qu'il n'y a pas dans le DVD, ce qui est ici, je pense qu'il y a au moins 2 trucs importants. Dis-moi un truc. Le premier, c'est le low kick. Ok, super. Le low kick, ça, je crois que je ne l'ai pas montré plus dans le DVD, donc c'est cool. Alors, en fait, je voulais montrer un exercice que vous allez pouvoir refaire chez vous. Et grâce à cette technique, cette astuce qui est en vrai super simple, parce que je l'ai corrigé en un jour, ça a été réglé. Vous allez pouvoir masser plus votre hanche. Et si vous passez plus votre hanche, vous aurez forcément plus de puissance, plus d'efficacité. Donc, on va vous montrer ça. Je pense que c'est pas mal. On va s'arrêter là. Et je fais aussi une petite promo, mais les gars, j'ai monté le premier Fight Club virtuel en France. Franchement, c'est une fierté pour moi parce que c'est la continuité de ma chaîne YouTube. Donc, vous allez trouver des vidéos inédites en urban fight, en boxe, MMA, coaching de performance. Je pense que ça, on a bien bossé moi et toi et ça t'a apporté un bon plus aussi. Et voilà, et pour ça, il suffit juste de cliquer dans le lien qui est dans la description. Vous mettez votre mail et vous allez recevoir régulièrement des vidéos. Et le but aussi après, c'est de faire des lives, de répondre à vos questions pour qu'il y ait plus d'échanges et faire des rencontres. Voilà, et je vous donnerai aussi la possibilité, ça c'est aussi un truc que je suis fier, c'est que je vous donnerai la possibilité, une fois que j'aurai validé, de montrer vos astuces, vos techniques, voilà, de vidéos. Et comme ça, ça a vraiment un espèce de... On va créer une grosse communauté de warriors et on pourra échanger entre nous nos conseils, débattre, voilà, argumenter, juste entre passionnés, que ce soit du MMA, de la boxe taille, du kickboxing, du développement personnel, de la nutrition, je pense avoir tout dit, voilà, tout ce qui fait d'un warrior, et on pourra échanger ensemble. Et ça, je pense, c'est une bonne continuité de ma chaîne YouTube. Et en plus, c'est totalement gratuit. Donc voilà, on est parti. Donc restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant. Donc l'exercice on va vous proposer. Le top, ça serait d'avoir un sac de frappe, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Donc, je vais d'abord montrer si vous avez un sac de frappe chez vous ou dans votre salle pour pouvoir faire cet exercice. Sinon, c'est pas grave, je vous montrerai une technique. Donc, en fait, quand vous mettez des coups de pied, la plupart des gens, quand ils débutent, voilà, et surtout en plus, ils ont fait des arts martiaux avant, quand ils frappent, ils font des espèces de chassés, voilà, un peu boxe française, ils mettent des coups de pied comme ça, voilà. Et rappelez-vous que la formule de la puissance, c'est la force fois la vitesse ou MV au carré. Dans les 2 cas, il faut qu'on mette du poids et de la force. Donc quand je fais ça, en fait, je mets que du poids ou de la force de ma jambe. Donc c'est moyen. Et moi, je veux enclencher plus de masse, donc plus de poids et mettre plus de force. Donc je vais utiliser tout mon poids de corps. Voilà pourquoi il y a des catégories de poids dans les sports de combat. En fait, quand vous allez mettre votre coup de pied, vous allez dans un premier temps juste tenir. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez voir que le fait de stagner, qu'est-ce qui va se passer? Votre jambe va venir toute seule. Et ce ne sera plus votre pied qui va faire, mais tout simplement votre hanche. Donc je mets un low kick puissant et je stagne ma jambe. Voilà. Boum, je stagne. Bam, et je stagne. Donc vous êtes un peu votre équilibre. Mais quand on est débutant comme David, vous n'allez pas y arriver, mais vous allez voir ce qui va se passer. T'es prêt, David? Donc essaie de te rappeler comment tu faisais quand tu arrives. Vas-y. Tu veux que je montre comment je faisais? Ouais, comment tu faisais? Je levais ma jambe et je faisais ça. Voilà, ok. Donc vas-y, on refaisait encore un deuxième. Donc voilà. Donc là, en fait, comme ça, on peut faire mal, mais on ne va pas détruire la jambe parce qu'il n'y a pas assez de poids, pas assez de masse. Mais maintenant, la bonne méthode, David, vas-y, let's go. Montre-nous, pète-nous le low kick. Allez, pète-nous le sac. Oh, ouais. Et tu reviens encore. Monte bien les mains quand tu mets ton low kick. Puis va bien ta jambe. Ouais. Encore. Ok, maintenant montre-moi l'exercice. Oui.
Oui. Ouais, pas mal. Ouais, super. Encore un dernier. Oui. Ok. Donc là, bien évidemment que son coup de pied, on peut encore vachement l'améliorer, on peut le rendre plus explicite, tout ça. Mais du départ où il venait, où il me faisait ça, ou alors il mettait sa jambe, il la posait devant. Voilà, déjà là, c'est le jour et la nuit parce que son coup de pied, il est puissant, il est efficace et il fera mal en combat, même si on peut encore largement l'améliorer. Si maintenant vous voulez l'améliorer, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur comment mettre des low kicks dévastateurs ou destructeurs. Je ne sais plus ce que j'avais utilisé comme titre. Je l'avais fait en 2 parties, je crois. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que quand je mets mon low kick, uniquement low kick, il faut que ma jambe, elle soit fléchie et le pied d'appui soit bien pivoté. D'accord? Donc imaginez-vous que mon pied est sur une horloge sur le chiffre 12. Et bien le top, c'est que mon pied, bam, il se mette sur le 6. D'accord? Donc voilà, on est là et on fléchit la jambe. Pourquoi? Parce que c'est pour bien venir le cisailler. Si je reste droit quand je mets un low kick, regardez, ma frappe, elle est un peu... Voilà, mes jambes sont bas, ma jambe elle est à hauteur, donc ça fait pas mon truc. Par contre, si je viens descendre, c'est comme si je viens le cisailler. Et c'est ce que nous on recherche, le cisailler. Donc quand je mets le low kick, boum, je viens bien me mettre à la hauteur de la surface où je suis frappé et terminé. Et là, en revanche, sur le middle kick, c'est l'inverse. On doit bien grandir, se mettre bien droit et avancer. Mais je ferai un tuto, si vous voulez, juste spécialement sur le middle. Je l'avais déjà fait, mais je peux le refaire. Il y a au moins 5 façons de mettre des middle complètement différents. Et ils auront tous une spécificité. Donc, en fonction de la distance, en fonction du combat, du style, voilà, on pourra adapter un middle kick bien particulier. Donc, si vous voulez, vous me laissez dans les commentaires et je le ferai. Et une fois que vous commencez à être à l'aise, à avoir un équilibre, et ben après, vous allez automatiser. Donc pour votre subconscient de manière complètement automatique, qu'une fois que j'ai mis le coup de pied, j'essaie de pousser avec ma hanche. Une fois que je suis là, j'essaie de pousser avec ma hanche. Et après, voilà. Et petit à petit, quand vous êtes là, en fait, vous allez comprendre que vous allez faire ce mouvement de bassin. Et rappelez-vous que toute l'explosivité vient de notre ceinture abdominale, donc de nos abdominaux et de nos lombaires. Donc on a intérêt à bien savoir utiliser notre hanche. Moi, je donne toujours le conseil de partir jambes tendues pour éviter justement de faire les fouettés de boxe française. Donc on ne dit pas que ces coups de pied sont mauvais, mais ils ne sont pas adaptés pour mettre de la puissance. En boxe française, on ne cherche pas à détruire comme en kickboxing ou en boxe thaï ou en MMA. Nous, notre objectif, c'est quand on met le low kick, c'est pour que le low kick soit dévastateur. Quand je mets le low kick, je suis là. Après, j'essaie de mettre ma hanche. Voilà, oh, boum. Donc quand on est là, après, voilà, je fais un mouvement où, boum, je passe ma hanche. Et l'objectif, c'est comme si je voulais traverser le sac de frappe. Voilà, boum. Comme si vraiment, j'essaie de tourner. Et après, une fois que vous êtes à l'aise, après, voilà, la tête, elle reste fixe. Voilà. Et après, boum. Et après, voilà, après vous mettrez un peu plus de puissance. Mais un truc qui est très important, que vous devez vraiment intégrer dès maintenant, c'est que les gars, notre subconscient ne fait pas la différence, lui, qu'on aille vite ou lentement. Lui, il retient juste une habitude, il retient juste une répétition. Donc moi, ce que je dois répéter, c'est quand je frappe, ma jambe est tendue et elle revient tendue. Après, une fois que c'est plus ou moins à l'aise, j'arrive à tenir mon équilibre, c'est de pousser, de passer ma hanche, de mettre le petit coup de rein. Et c'est juste ça. Donc, j'ai pas besoin d'aller vite pour ça. Le subconscient, lui, retiendra que quand je fais ce coup de pied, boum, je mets mon coup de bassin. Et c'est comme ça qu'on a réussi à corriger David en un jour. On l'a répété. Alors, je l'ai entraîné que 3 jours. Donc, bien évidemment, maintenant, il faut qu'il aille chez lui et continue à travailler ça sur 1 semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines. Voilà, jusqu'à qu'il pense que c'est bien automatisé et c'est impeccable. Et une fois que vous êtes à l'aise, on peut remettre de la puissance. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On remercie David. Et en plus, c'est un gars qui est génial, avec qui voilà, on s'est liés d'amitié, donc c'est cool. Voilà, c'est la magie du sport. À Paris, Lyon. En plus, il a une fonction, voilà, où directeur marketing France de AXA, c'est ça? Donc voilà, donc jamais j'aurais pu rencontrer un gars dans les assurances. Les assurances, on les appelle que quand ça va pas. Voilà, et ben voilà. Donc laissez-moi des commentaires pour vous dire si la vidéo vous a plu. Rappelez-vous, vous pouvez rejoindre dès maintenant le Fight Club. Voilà, le lien est dans la description. Vous inscrivez, c'est un mail, c'est gratuit. Vous recevrez des vidéos au fur et à mesure. Donc il y a de l'urban fight, de la boxe taille, il y a de la préparation physique. Je rajouterai un peu de nutrition. Voilà, puis après je mettrai vos vidéos à vous. Donc c'est ça le truc. Après on fera des lives et on essaiera de faire des rencontres.
je sais pas ce qu'on pourra des événements, sous forme de stage. Bah, laissez-moi des idées, voilà. Mais en tout cas, c'est le premier Fight Club virtuel en France. Et après virtuel, on essaiera de se voir de temps en temps. Et ça, franchement, c'est une bonne fierté. C'est la continuité de ma chaîne YouTube. Et malheureusement, dans une chaîne YouTube ou sur YouTube, 80% des gens sont inactifs, donc ils consomment, mais ils mettent ni de pouces bleus, ni de commentaires, ni ils partagent, rien, ils consomment. Bon, après, c'est partie du jeu, mais c'est bien, les gars, de mettre des pouces bleus, de laisser des commentaires. En plus, je réponds à tous les commentaires. C'est rare quand je réponds pas. Quand j'ai créé cette chaîne, voilà, c'est pour voilà, pour m'ouvrir aux gens et partager ma passion avec d'autres gens qui sont passionnés comme moi. Et puis rencontrer du monde, comme c'est le cas, bah, ces 3 jours que j'ai passé avec David. Donc voilà. Donc bah, maintenant, à vous de jouer.